cette belle après-midi de sabbat. J'aimerais partager avec vous une expérience courte que j'ai eue il y a maintenant 5 semaines. Peut-être que certains d'entre vous connaissent nos frères en Espagne. En Espagne, nous avons 5 églises dans lesquelles nous avons des réunions. Atunci 6. 6? Deci Barcelone, Castellón, Madrid, 2 et Malaga. Ah, d'accord. Et il y a plusieurs petits groupes un peu éparpillés. Et j'aimerais vous parler d'un groupe qui se trouve à Bilbao. Donc là-bas, on a 11 membres. Et chaque fois que je vais les visiter, ils invitent de nombreuses familles, des voisins, des amis. Et finalement, on se retrouve à une vingtaine de personnes dans un appartement. Et cette fois-là, la proposition a été faite de se réunir dans une des églises adventistes. Parce que nos frères n'ont pas de programme les vendredis après-midi. Et donc leur local est libre l'après-midi. Et puis finalement, quand nos frères et sœurs du groupe ont... quand le groupe a demandé l'accès au local, les personnes de cette église, qui n'est pas très grande, mais c'est une jolie église, d'accord. Donc ils ont demandé, et finalement l'église adventiste a dit vous pouvez avoir le local depuis vendredi jusqu'à sabbat après-midi. Parce que ce sabbat, notre pasteur ne va pas venir. Donc vous pouvez vraiment programmer toute la journée. Donc je suis arrivée à l'église le vendredi soir et je m'attendais à ce que ce ne soit que nous, nos frères et sœurs et leur visite. Mais tous les frères de cette église adventiste sont venus aussi. Et donc l'église était vraiment remplie. Il y avait plus de 70 personnes. Et donc on avait un programme vendredi après-midi. Donc le sabbat matin avec l'école du sabbat, le culte. Et comme ici aujourd'hui, nous avons mangé le déjeuner ensemble. Et l'après-midi, nous avions un programme de jeunesse. Ça a été un sabbat vraiment très beau. Et il y avait même des frères et sœurs de l'église adventiste qui ne nous connaissaient même pas. Ils m'ont bien sûr posé de nombreuses questions. Et j'étais disposée à leur répondre. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais entendu parler de la réforme sanitaire. Et nous nous sommes réjouis de pouvoir partager et de pouvoir parler de Dieu pendant ce sabbat. Et donc depuis, ils nous ont proposé
chaque fois que l'on en a besoin et que le frère Sorin les visite, d'avoir l'après-midi, le sabbat après-midi, le local, rien que pour. De aceea am venit împreună să ne rugăm pentru sfetele aceea care sunt dătătoare și dăruitoare și doritoare după fructul Dumnezeu. Et j'aimerais que l'on prie d'une manière toute spéciale pour ce groupe, mais pour toutes les personnes qui sont désireuses de connaître davantage Dieu, de le rencontrer et de le servir. Sunt suflete poate care sunt departe de noi sau la distanță mai mare de noi. Il y a très certainement des âmes qui sont loin de nous, peut-être, Dar care doresc, sunt doritori ca să asculte cuvântul Dumnezeu. mais qui désirent profondément connaître, rencontrer Dieu. Dumnezeu să ne ajute Que Dieu nous aide ca să facem tot ce putem pentru aceste suflete. pour que nous puissions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ces âmes. Sunt persoane care sunt sincere, care sunt doritori ca să asculte. Ce sont des personnes sincères et désireuses d'entendre la vérité. Și dacă toți împreună ne rugăm pentru aceste suflete care sunt sincere după adevăr, Et si nous prions tous ensemble pour ces âmes sincères qui veulent rencontrer le Seigneur, cu siguranță vom fi o binecuvântare pentru ei. on peut être certain qu'il y aura une bénédiction spéciale pour eux. Și apoi, la aceste suflete vor întâlni pe Domnul Iisus Hristos. Et que ces âmes vont rencontrer Jésus. Dumnezeu să ne ajute ca toți care suntem aici să ne rugăm pentru lucrul acesta. Je prie que tous ceux qui sont ici présents puissent prier pour ces personnes. Amin. Amen.